Dans le dernier atelier jeu de rôle, je vous ai parlé brièvement des scénarios à ambiance sonore immersive. Et aujourd'hui, je voulais vous apporter un petit complément. Ce que j'entends par scénario à ambiance sonore immersive va être un scénario basé autour de la bande-son, où chaque chose que vont entendre les joueurs dans la vraie vie sera ce qu'entendent leurs personnages. Si vous voulez un exemple de ce type de scénario, je vous invite à regarder le live play de Deadland, disponible sur cette chaîne. Donc, comment faire un scénario à bande-son immersive? La première chose à faire est de bien comprendre le temps alloué à votre partie, car tout va devoir être chronométré et vous n'aurez aucune influence sur cette partie du jeu. Histoire de faciliter la démarche, je vous conseille vivement de faire un huis clos, car s'il faut changer d'ambiance à chaque changement de lieu, cela va être compliqué. Bien sûr, cela n'a pas à être un huis clos strict, vous n'êtes pas obligé d'être cantonné à une pièce. Vous pouvez par exemple faire une île, un bateau, quelque chose de ce genre-là. Dans tous les cas, l'ambiance générale sonore ne devra pas changer. Ensuite, il faut que vous soyez dans un lieu avec un caractère auditif fort. Donc, en pleine mer, au milieu d'une tempête, et tout ce genre de choses. Il vous faut un bruit de fond constant, un bruit blanc, qui va accompagner les joueurs tout le long de la partie. Cependant, il va être important de briser la routine auditive si on veut qu'ils prêtent attention aux détails. Pour cela, il y a une méthode relativement simple. Il vous suffit de trouver deux bandes son adaptées à ce que vous voulez faire, donc par exemple la pluie. Vous pouvez en trouver tout un tas sur YouTube, et d'utiliser ces deux bandes son en même temps, mais légèrement désynchronisées, de façon à ce qu'en permanence, le bruit soit différent. Autre élément important, il faut que les bruits clés de votre histoire soient parfaitement distinctibles. Il y a pour cela tout un tas de sites très bien faits, dont je vous mets les liens dans la description. Il ne faut pas également hésiter à rajouter quelques fausses pistes, car après tout, le but est d'attirer l'attention des joueurs sur ce qui se passe au niveau de la bande son. Donc si tout ce qui se passe est important, cela risque de compromettre un peu l'immersion. Au contraire, n'hésitez pas à rajouter des petits bruits, des animaux, des cailloux qui roulent, bref, toutes les petites choses que l'on pourrait entendre normalement. Je vous conseille également d'éviter de confirmer ou d'infirmer ce que les joueurs entendent. Contentez-vous de les prévenir au tout début de la partie que tout ce qu'ils entendront fait partie intégrante du jeu et que si jamais ils passent à côté de quelque chose, ce sera perdu à jamais. Cela va créer une véritable tension à table. Les joueurs vont être presque paranoïaques. Le moindre petit bruit va attirer leur attention et ils vont tâcher de l'écouter. Vous allez même pouvoir avoir des réflexes très naturels, comme avoir un joueur qui va demander à tout le monde de se taire de façon à écouter en espérant réentendre ce qu'il a entendu. Pour faire cela, vous aurez bien sûr besoin d'un logiciel de montage. Pour ça, je vous conseille Audacity, qui est gratuit et très facile à utiliser. Je vous mets également le lien dans la description. Si vous voulez plus d'infos sur les parties à ambiance immersive, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires ou à me poser les questions directement sur Discord. J'espère que ce complément vous aura été utile et à la prochaine!